الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'entrer dans ce mois béni de Ramadan avec toutes ses barakas, toutes ses bénédictions, avec toutes ses vertus. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter pleinement de ces jours de solde. Oui, avec peu d'efforts, on reçoit des milliers et des milliers de récompenses. Une bonne action qui est multipliée jusqu'à 700 fois. Par exemple, une lecture complète du Coran Sharif peut nous rapporter jusqu'à plus de 2 milliards de récompenses durant ce mois de Ramadan. Il faut au moins qu'on passe moins de temps dans les choses futiles, de contrôler nos écrans, d'échanger les films et les séries par la lecture du Coran ou d'écouter les histoires des prophètes alayhimus salam ou des compagnons radiyallahu anhum. Ou bien aussi, on peut écouter les différents programmes proposés par les ulama qui sont en ligne. Il faut créer cette ambiance de la pratique de din dans la maison, cette ambiance de Ramadan, pour que nos enfants puissent prendre exemple sur nous. Surtout, mes chers frères et sœurs, qu'on ne passe pas à côté de ce mois extraordinaire, car peut-être c'est le dernier de notre vie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avec iman et nous garde en bonne santé. Et surtout, qu'il nous permet de patienter et de sortir de cette épreuve dans laquelle on se trouve, avec le confinement, le virus et tout ce qui en découle. Justement, pour pouvoir passer avec succès cette épreuve et ce cap, on va étudier aujourd'hui deux noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que si on s'en imprègne vraiment, on comprend vraiment son sens, alors ce sera facile pour nous de passer chaque épreuve de notre vie. Oui, chaque difficulté qu'on rencontre dans le présent, qu'on rencontrera dans le futur, ce sera facile pour nous. Ces deux noms divins sont Al-Qawi et Al-Matin. On commencera à donner la définition, on citera les versets du Coran dans lesquels ils se trouvent, on parlera de l'effort et de l'effet sur notre iman, notre foi. Quatrième point, on découvrira ou on redécouvrira un trésor du paradis. Et enfin, on terminera par un dhikr et un dua, incha'Allah. La définition Al-Qawi. Al-Qawi, قال الجوهري القوة خلاف الضعف. Al-Jahari, rahimahullah, il dit en ce sens que la force, c'est le contraire de la faiblesse. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, qu'on a créé l'être humain qui est faible. Donc, Al-Qawi, de la racine étymologique Qawiya, il a pour connotation le fait d'être fort, vigoureux, puissant, le fait d'être robuste. On emploie aussi le mot Qawi lorsqu'on est fort dans tous les aspects et non pas seulement dans une seule situation. Matin, dérivé du nom matana, qui signifie la vigueur, la fermeté, la solidité, le fait d'être fort, robuste et ferme. Al-Matin, ce qui devient fort et qui s'épaissit de la terre, min al-ard, et qui devient ferme. En fait, Al-Matin est plus puissant qu'Al-Qawi parce que la force est doublée. Dans le Coran, Al-Qawi est cité 9 fois. Donc, Al-Qawi qui signifie le très fort, le très puissant. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus puissant, le plus fort. Sa force ne se limite pas, n'est pas limitée. Il ne se décrit pas avec des définitions de la force physique. Dans la sourate Al-Anfal, ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit?
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui, avant eux, n'avaient pas cru aux signes, aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. On voit bien que la force d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive avant la punition. Inna Allah qawi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa force, a ouvert la mer pour Moussa alayhi salam. Ensuite, la punition est venue pour Pharaon. Un autre ayat du Coran, un autre verset, dans la sourate Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager est celui qui est fort et digne de confiance. Ensuite, on retrouve 7 passages du Coran dans cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala donc amène le nom Al-Qawi et Al-Aziz. La Qawiyyun Aziz, Inna Allah la Qawiyyun Aziz, Inna Allah wa huwa al-Qawiyyul Aziz. Donc on retrouve dans la sourate Hud, la sourate Shura, la sourate Hadid, la sourate Al-Mujadala, la sourate Al-Ahzab et 2 versets dans la sourate Al-Hajj. Donc maintenant, l'autre nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Matin. Alors Al-Matin revient et cité une seule fois dans le Coran. Alors pour les hafiz, vous pouvez trouver quel endroit si c'est une seule fois. Dans la sourate, quelle sourate? Sourate Al-Dhariyat, ayat 58. Donc si on prend le ayat qui est avant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le grand pourvoyeur, Ar-Razzaq, Dhul Quwwatil Matin, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ibadat. Ensuite, il nous parle de nourriture pour nous dire que nous, on doit faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous nourrit. Et il est Quwwa al-Matin, c'est-à-dire Kamal al-Quwwa, la perfection dans toute sa force. Quand on dit Dinul Matin, c'est le din complet. Il ne manque rien. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre que celui qui est fort, c'est celui qui est fort dans l'adoration. L'homme fort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas celui qui peut pousser 200 kilos, mais celui qui peut pousser sa couverture 4h à 5h du matin pour faire la salat. Dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire, lorsque les Mécois ils ont brisé le traité de Hudaybiyah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé 21 jours pour venir de Madinatul Munawwara à Makkatul Mukarrama, à 2 chameaux, en état d'ihram. Il rentre dans Makka. Imaginez, nous, alhamdulillah, quand on se déplace en voiture limousine, climatisée, bus, etc., même sans qu'on arrive, on est fatigué. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il arrive en chameau, sous le soleil du désert, très fatigué, avec les compagnons. Alors là, les Quraïsh, comme ils ne peuvent plus attaquer physiquement les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils commencent à les attaquer moralement, psychologiquement. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez ces gens-là. Ben, elle est fatiguée. Ben, ils ont fait un grand voyage, ben, ils ont fait pèlerinage. Ils sont venus faire un ibadat, un pèlerinage, mais ils sont fatigués. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons faire le tawaf. Mais les 3 premiers tours, on va faire au trot, ramal, à pas rapprocher, en trottinant, en bougeant les épaules. Imaginez cette fatigue de 21 jours. Maintenant, on leur demande de courir. Premier tour, ils le font. Donc, ils découvrent les épaules pour montrer qu'ils sont forts. Deuxième tour, ils montrent qu'ils sont forts. Troisième tour, alors là, les Quraysh commencent à partir en disant que vraiment, ces hommes-là sont très forts. C'est pour cela que pour l'homme, on découvre l'épaule droite et on trottine les 3 premiers tours lors du tawaf, lors de l'Umrah. Il faut avoir la force dans l'ibadat, la force dans l'adoration. Donc, sa signification en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quwwa al-Mutlaqa, c'est-à-dire la puissance absolue. Al-Quwwa ala wajhi dawam, la force qui est toujours là, pas de faiblesse, pas de fatigue. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est Al-Qawi, il est Qawi dans toutes ses actions. Ibn Jarir rahimahullah dit en ce sens que si Allah subhanahu wa ta'ala est fort et personne n'est capable de le renverser, ni de renverser ce qu'il a décidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les yeux pour voir. Mais est-ce qu'on peut utiliser ces yeux-là pour écouter? Ou bien les oreilles pour voir? Non. Chaque membre de notre corps a été créé d'une façon spécifique. Et personne ne peut l'utiliser pour une autre fonction. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et il nous a montré les actions quotidiennes à faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien mis au hasard. Aujourd'hui, on nous dit, pour nous protéger de certaines maladies, de se laver les mains souvent, surtout avant de manger, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a déjà initié. Abu Hurayrata radhiyallahu anhu nous dit que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en se réveillant, se lave les mains. On fait les ablutions, on se lave les mains. Allah al-Qawi, lorsqu'il a mis quelque chose en place, ça veut dire que c'est très important. Et nous, on veut essayer parfois de ne pas mettre en pratique, ou bien on dit que cela est dépassé. Alors on délaisse cette action en le rejetant, quand on dit, avec notre petit cerveau là, que ces enseignements ne sont plus d'actualité. Mais en fin de compte, cela nous revient comme un boomerang. On se dit, ah ben oui, ça c'était important, ça c'était important. Az-Zujjaj rahimahullah dit en ce sens que Al-Qawi, c'est celui qui a une force dans tous les domaines. Il n'a pas de faiblesse dans aucune situation. Donc Al-Qawi signifie le très fort, le très puissant. Mais Al-Matin signifie celui qui est très ferme, très consistant, endurant. Celui dont la nature est d'être ferme, déterminé. Ibn Qutayba rahimahullah, il dit en ce sens, Ibn Qutayba, donc il dit que celui qui est dur et celui qui est fort, Al-Matin, c'est celui qui est dur, celui qui est fort. Et Quwwa, Al-Quwwatul Matin, la force consistante, c'est l'expression de la puissance portée au summum de la perfection. C'est la perfection dans la force. Maintenant, l'effet sur notre iman, l'effort qu'on doit faire, c'est que toute force appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est ahad dans cette qualité-là, il est unique dans cette qualité-là. Alors réfléchissons sur ce verset qu'on connaît tous,
qui se trouve à la fin de la sourate Yasin, dans ayat 82. Alors, c'est très facile. Hein? C'est quelle ayat vous avez trouvé? إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire kun fayakun, soit et c'est. C'est ça la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est dans des soucis, on implore Allah subhanahu wa ta'ala avec son nom Al-Qawi. Ya Qawi, délivre-nous. Ya Qawi, débloque ma situation. Il peut nous faire sortir de ce problème en une fraction de seconde. Nous avons vu les versets qui se terminent par Qawiyul Aziz. Aziz, ça veut dire fort. Al-Aziz prend le sens de tout puissant, d'irrésistible. Il n'a pas besoin d'aide dans sa force. Le plus grand exemple, c'est celui du prophète Moussa alayhi salam. Enfant, lorsqu'il est à sa naissance, c'était au moment où Pharaon recherchait tous les bébés mâles, les garçons, pour le tuer. Parce, d'après ce rêve qu'il avait fait, qu'il va être renversé, etc. Alors la mère de Moussa alayhi salam, pour le sauver, il veut l'éloigner au plus loin de Pharaon. C'est Al-Qawi qui sauve Moussa alayhi salam. Et c'est Al-Aziz qui le fait grandir dans le palais de Pharaon. Pharaon veut repousser ces enfants-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait grandir Moussa. Al-Aziz fait grandir Moussa alayhi salam dans son palais. Dans la sourate Al-Hajj, ayat 40, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui soutiennent sa religion, ça veut dire ceux qui mettent en pratique le din d'Allah subhanahu wa ta'ala et se préservent de ses péchés, de faire des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala soutient ceux qui s'abstiennent de faire les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'emphase. Inna, c'est-à-dire adawat ta'kid, c'est assurément, certes, la qawiyu et le lam qui se trouve devant un nom avec fatha, devant un mot, on met l'emphase. Donc il y a deux adawat ta'kid, c'est vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il appuie que vraiment, c'est lui le plus fort. Dans la sourate Al-Ahzab, ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la sourate, la bataille Al-Ahzab, les coalisés, tout le monde était réuni contre les musulmans. Mais lorsque Al-Qawi est avec nous, personne ne peut nous nuire. Personne ne peut nous nuire. Lorsqu'on est absorbé par notre environnement et qu'on se sent fort, qu'on est reconnu par les gens, on oublie notre vraie nature. Qu'on est créé faible, on a été créé très faible. Et il ne faut pas oublier les peuples d'avant. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Les peuples d'avant aussi disaient que c'est nous les plus forts, c'est nous les plus forts. Mais ils commettaient des péchés. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala les saisit pour leurs péchés. Comme les Ad. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut et il aime les musulmans qui sont forts. Al-mu'minun qawi. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit qu'en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible.
Donc, on est fort dans quoi? Signification, c'est on est fort dans sa foi. On entretient son corps. On veille à ce qu'on mange. On fait du sport. Tout ça pourquoi? Pour faire convenablement la ibadat, la salat. Au moment de l'iftar, après la salat maghrib, on remplit notre ventre. Mais ensuite, après, arrivé au moment du tarawih, on est fatigué, on a trop mangé. Il faut être dans le juste milieu. Enfin, 4e point, le trésor du Jannah, le trésor du paradis. La base de ce nom Al-Qawi Al-Matin se trouve dans ce trésor. Certaines personnes, lorsqu'ils parcourent le monde, contemplent la nature, ils disent que ça c'est un paradis sur la terre. Plus particulièrement lorsqu'on se trouve sur une plage déserte et que l'eau y est transparente, qu'on voit les poissons, qu'on nage avec les dauphins. Pour ceux qui aiment la nature, on se dit, subhanallah, ça c'est le paradis sur la terre. Mais imaginez le paradis de l'au-delà, qui est déjà un trésor. Et il y a d'autres trésors dans son trésor. Subhanallah. Et parmi ces trésors, il y a cette parole que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, vous le connaissez. Cette parole, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Dans un hadith, le prophète a conscience que Wa hiya tahta arshur rahman, qu'il se trouve aussi sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que vraiment au fond de nous, on comprend cette parole-là? Est-ce qu'on l'a menée dans notre vie de tous les jours? On voit bien que cette parole commence par quoi? Là. Là, c'est quoi? La négation. Comme dans le kalima tayyiba, kalimatut tawhid. La ilaha illallah. La négation, pourquoi? On va nettoyer. Nettoyer notre cœur de toutes choses. Quand c'est nettoyé, là, on fixe des bases solides. Comme pour une construction. On rase d'abord, on nettoie tout, ensuite on construit proprement. Nafyu wal-ithbat. Il y a la négation et l'affirmation. Quand dans une phrase, il y a une affirmation précédée d'une négation, cette négation appuie l'affirmation. Donc, la hawla. Hawla, c'est quoi? En arabe, lorsqu'on apprend la langue arabe, une conversation, qu'est-ce qu'on dit? Salam alaykum, wa alaykum salam. Kayfa al-hal? Kayfa haluka? Comment tu vas? Quelle est ta situation? Hawla, la situation. Et surtout bien prononcé. On ne dit pas hawla, on ne dit pas la hawla. Sinon, ça va changer la signification. La hawla. Wa la quwwata. La quwwa. Il n'y a aucune force. Illa billah. Si ce n'est qu'Allah, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a ni force, ni puissance, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne se passe si ce n'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est possible de passer d'un état à un autre état et personne n'en a le pouvoir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on comprend vraiment ces paroles-là? Ces paroles-là viennent du trésor, du paradis. فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ. D'après Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, lors de la nuit du Mi'raj, de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam lui a dit, Ya Muhammad, mur ummatak. Ô Muhammad, ordonne à ta communauté. Ordonne quoi? An yukthiru ghiras al-jannah. Yukthiru. De multiplier les plantations du paradis. Car c'est sur la terre, sa terre est pure et sa surface est étanche. C'est quoi les plantations du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, Ma ghirasul jannah? Quelles sont les plantations du paradis? Qala, la hawla wa la quwwata illa billah.
Il n'y a de force, Al-Qawi, il n'y a de force, il n'y a de puissance à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois qu'on le dit, notre paradis s'agrandit. Et ça, c'est juste le jardin. C'est juste le jardin du paradis. Et notre paradis va s'agrandir encore 2 fois plus. Personne ne peut passer de la maladie à la bonne santé, de l'épreuve à la réussite, de la faiblesse à la puissance, de l'égarement à la guidée, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ne lui accorde le succès dans cela. Sans l'aide d'Allah, personne ne pourrait passer d'un état à un autre état. Personne n'a aucun pouvoir de faire cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Al-Qawi qui me donne la santé. C'est Al-Qawi qui fait fonctionner ce corps humain. C'est Al-Qawi qui nous permet de passer un bon mois de Ramadan. Ce trésor très simple, composé de quelques lettres, peut changer notre situation, peut nous faire entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi que cette parole, c'est un remède contre 99 maladies et une protection contre 70 malheurs. La hawla wa la quwwata illa billah. Disez, la hawla wa la quwwata illa billah. Alors il y a cette histoire qui est citée dans le commentaire du Coran par Imam Al-Qurtubi, Ibn Kathir, rahimahumullah. Alors cette histoire, c'est le compagnon Auf ibn Malik al-Ashja'i. Donc son fils a été fait prisonnier. Dans quel état se trouvent les parents lorsque notre fils, lorsqu'il y a le fils a été fait prisonnier? Ils ne savent plus quoi faire, désemparés, perdus. Donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Que devons-nous faire? Au prophète d'Allah, il répondit ittaqillah wasbir. فأمره الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والتقوى والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. De multiplier, de dire abondamment la hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, il rentre chez lui et son épouse lui demande: que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il répond: mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de patienter, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'arrêter les péchés et de dire abondamment la hawla wa la quwwata illa billah. Son épouse, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? On applique de suite. Mais si c'était nous, encore un doigt? Non, on a besoin d'action, il faut agir. C'est ça la différence. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils mettent en pratique directement, ils ne demandent pas midi à 14h, pourquoi ceci? Non, le prophète, il a dit, on met en pratique. Que quand on est dans une difficulté, il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah avec conviction ferme qu'Allah, al-Qawi, il dénoue toutes les situations. Alors, à la fin de la nuit, quelqu'un frappa à la porte. Alors, il est parti, il a ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il voit? Qui il voit? Son fils qui est là, subhanallah. Et il n'est pas tout seul, avec un troupeau de bêtes. Il est dit jusqu'à 4000 bêtes. Il a demandé, comment tu as fait? Il a dit, à un moment d'inattention, j'ai pu délier mes liens et prendre la fuite. Et comme il y avait tous ces bêtes-là, j'ai tout ramené avec moi. Maintenant, il est tout joyeux. Il part annoncer la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tout joyeux. Mais maintenant, avant d'arriver devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyant venir, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, il dit avant lui: j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon, moi j'apporte la bonne nouvelle et toi tu me dis qu'il y a une bonne nouvelle? Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset à ton sujet.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner tellement de choses que même on n'aurait même pas imaginé. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala atteint ce qu'il propose et Allah subhanahu wa ta'ala a assigné une mesure à chaque chose. Donc c'est le deuxième et troisième verset de la sourate At-Talaq. Donc mes chers frères et sœurs, essayons de mettre en pratique, de comprendre ces quelques paroles. La hawla wa la quwwata illa billah. Soyons convaincus que nous demandons secours à Allah subhanahu wa ta'ala, al-qawi, al-matin. Nous cherchons son aide car il est capable de tout, de guérir d'un cancer, de nous sortir de la pauvreté, de changer les cœurs, d'enlever la tristesse et le malheur sur le champ, de nous sortir de toute situation complexe. On a un entretien à faire, la hawla wa la quwwata illa billah. On a la salatul tarawih à faire, on est stressé, la hawla wa la quwwata illa billah. On a un cours à faire, on a un exposé à faire, n'importe quelle situation, la hawla wa la quwwata illa billah. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles faciles, quelques syllabes, 3 secondes, qui est magnifique, qui est grandiose, un trésor du paradis. On peut le dire jusqu'à 300, 500, 1000 fois par jour, avec conviction ferme que Al-Qawi peut tout faire et Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours avec nous. On termine par ce dua-là et cette parole-là lorsqu'on entend l'adhan. L'adhan, alhamdulillah, a repris et c'est avec joie qu'on entend l'adhan. Vertu de l'adhan, alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons que celui qui donne adhan, celui qui fait l'appel à la prière, le mu'adhin, sa récompense c'est quoi? Parmi toutes les récompenses, c'est que lorsqu'il fait adhan, le nombre de personnes qui sont venues faire la salat, lui aussi la récompense. C'est-à-dire que si 100 personnes, 1000 personnes sont venues à la salat parce qu'ils ont entendu adhan, lui aussi il a la récompense comme s'il a fait 100 fois la salat. Alors les compagnons, ils disent, on va se bagarrer pour faire l'adhan. Il n'y a pas de solution pour avoir les mêmes récompenses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, il y a une solution. C'est quoi? C'est quoi la solution? C'est lorsqu'on entend adhan, de répondre à l'adhan. Ah oui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On répond, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais arrivé, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah. On ne dit pas Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah. Qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire que, oh Allah, je n'ai ni la capacité de répondre au mu'adhin, ni la capacité d'accomplir cette salat, si ce n'est avec ton aide. Et par lequel tu m'accordes le succès. On ne peut faire la salat que si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force de le faire. On voit l'importance du dhikr, de répéter les phrases de l'adhan. Si pour cela, peut-être que parfois lorsqu'on entendait adhan, on pouvait faire la salat, mais on n'a pas fait la salat. Parce qu'on n'a pas demandé l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas répondu à l'adhan. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Un ayat, justement.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, sur le côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre en disant que notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanak, gloire à toi. Quand est-ce qu'on dit Subhana? Qu'on a reconnu la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Subhanallah, qu'on reconnaît la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa force infinie. Ce ciel qui est au-dessus de notre tête, qui tient 100 colonnes depuis sa création. On médite Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'on voit quelque chose qui est extraordinaire à nos yeux et qu'on sent au plus profond de nous-mêmes que la force et la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend la hawla wa la quwwata illa billah. Et il y a le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Qu'est-ce qu'on... Ça, c'est la preuve que le dhikr, c'est l'acte le plus grand parmi les actes d'adoration. Le dhikr purifie le cœur et on doit le dire abondamment. On a appris à la madrasa les paroles. Tout le monde connaît troisième kalima. Kalima et tamjid. On a appris à la madrasa. Qu'est-ce que ce kalima et qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les 5 paroles grandioses. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Récitons abondamment ces 5 paroles tous les jours afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève cette épreuve le plus rapidement. Car lorsqu'on est dans difficulté, on espère que la situation change, comme dans ce confinement avec cette épreuve, ce virus qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé. Profitons durant ce mois de Ramadan aussi de dire beaucoup ces 5 paroles-là. Enfin, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsqu'un musulman il sort de sa maison, il y a un doua à lire. Quel est ce doua? Vous connaissez ce doua? Commence par Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Doua en sortant de la maison. Au nom d'Allah, Bismillah, je m'en remets à Allah. Il n'y a de force ni de puissance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Fait partie de la sunna de dire à chaque fois qu'on sort chez nous, car dans cela il y a une demande d'aide afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide lorsqu'on va sortir. On prend toutes les précautions qu'il faut, mais on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ils ont pris leurs précautions? Toutes leurs précautions, mais ils ont été atteints par le virus. Donc on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension de ces quelques paroles, nous fasse comprendre les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces noms divins nous permettent justement de le connaître, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de passer les jours qui restent de ce mois béni dans son adoration, de profiter de la pluie de miséricorde qui est déversée durant ce mois de Ramadan, dans la deuxième décade plus particulièrement, de reconnaître ses péchés, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On a une panoplie, une panel de ibadat. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à notre disposition, on peut faire la salat, on peut faire court, on peut faire long,
on peut faire des sijdas plus longs, on fait des rukus plus longs si on aime de faire ruku, si on aime faire sijda, si on aime faire la lecture dans la salat, on peut faire long. On est fatigué, ben on reste assis, on fait dua, on demande ce qu'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de faire dua aujourd'hui. On a oublié cette adoration-là. On est fatigué de faire dua, on fait la méditation. Méditation debout, assis, allongé, on fait le dhikr. Ce qu'on a lu là, subhanallah, alhamdulillah. On est fatigué, on fait la lecture du Coran. On est fatigué de lire, on peut écouter différents lecteurs. Et justement, il y a même Surat Yasin qui est en 8D. Subhanallah. Et ça, j'ai reçu hier. Et le son avec le casque, c'est extraordinaire. Essayez de voir sur YouTube. Subhanallah. On est fatigué, on peut faire le wudu. On peut apprendre une sourate, on peut apprendre un dua, on peut apprendre le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-asma al-husna. On est fatigué, on peut écouter un bayan, surtout durant ce mois de Ramadan. Les ulama, masha'Allah, multiplient les interventions en ligne. Donc il y a une panel de ibadat qu'on peut mettre en pratique. Profitons de ce mois de Ramadan extraordinaire pour emmagasiner des hasanat et de prendre de bonnes habitudes pour les garder après le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ces quelques paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne pour nos erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec iman et nous réunit dans le paradis. Amin rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite, si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam. Après quoi, l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Iftar, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant et ensuite donc, il prononcera une deuxième khutba, un deuxième sermon et là aussi on pourra reprendre le sermon, la khutba qui a été diffusée par le Darul Iftar de la Réunion, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutba, le deuxième sermon se termine, donc une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Dhuhr. Donc concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter l'ulama si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.